Oui, il y a des labels. Il faut rester dans du label aujourd'hui pour faire quelque chose d'un peu sérieux parce qu'on voit tellement de choses là-dessus et aujourd'hui il y a des gens qui sont très professionnels et qui font des très très bons produits. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, on peut trouver des très très bons produits, je dirais tout confondu avec des gens qui font ça avec de l'amour parce que la période de fête comme ça aujourd'hui avec les modes, on fait du chaponnage mais aussi bien on chaponne aussi bien les mâles que les femelles aujourd'hui. Aujourd'hui on engraisse et c'est assez moderne mais c'est très vieux, hein. Le chaponnage il était fait à l'époque des Romains et on a quand même quelque chose qui est assez aujourd'hui d'actualité surtout et c'est agréable. On a du label fermier d'Auvergne, hein. On reste quand même. C'est très local, hein, aujourd'hui. Chez nous, aujourd'hui, dans le Massif central, on arrive à avoir des produits vraiment tip top parce qu'on est quand même un petit peu des régions où c'est qu'on a de l'altitude, on a des fermes qui sont pas très grosses et qui font des bons produits aussi. Ah oui, complètement. Sur un chapon, on ne peut pas faire un chapon qui peut faire pour 5 6 personnes, à part si on veut sur 2 jours, quoi. Mais autrement, on ne peut pas faire différemment sur 8 10 personnes, il faut un chapon, c'est sûr. Le grain est fin, la douceur de la viande, le petit goût que que le poulet n'a pas, ça c'est. Il faut savoir que le chapon, il est programmé pour la saison de Noël. On ne peut pas faire un chapon donc, sur une année entière, ce n'est pas possible. Ah oui, alors ce qui est bien, c'est qu'à l'époque où aujourd'hui où on peut cuisiner de la viande, on garde un petit peu toute cette viande et puis on peut faire une mixité sur le mélange. C'est-à-dire tout ce qu'on a comme viande froide, on peut la mélanger parce que c'est très bon, même de la viande froide, mélangée avec un petit accompagnement de jambon, de choses comme ça, qui va agrémenter, je dirais, un assaisonnement spécial. Mais surtout, on peut mettre dedans comme de la crème, des œufs pour lier, tout ça, et c'est très très bon pour farcir. C'est assez, je dirais, c'est assez goûteux. Voilà, le foie de volaille qui peut être donc dans la farce complètement avec tout le gésier, le cœur et le foie, donc qui va aller avec la farce. Alors ça c'est bien, c'est même très bien. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est qu'une viande froide hachée, sans être trop hachée, ça se marie très très bien en mettant un œuf entier avec les abats des volailles crues et ça cuit en même temps dans la carcasse. Et l'avantage, c'est que la carcasse, elle va protéger la cuisson. Donc ça va faire une cuisson, on va dire basse température. C'est mignon ça. Alors pour faire quelque chose d'hyper sérieux, alors c'est compliqué dans l'époque qu'on vit parce qu'on veut que ça aille vite, c'est qu'on fait un gros bouillon, 2 3 jours à l'avance, avec beaucoup de légumes. Alors il ne faut pas avoir peur de mettre du légume, laisser reposer ça pendant au moins 24 heures facile. Et après on les poche, les volailles, telles qu'elles soient, avec la grosseur donc et suivant le temps. Et après on va faire une cuisson au four, basse température, quand je dis basse température, 170 degrés, pendant 1 heure, 1 h 30, suivant la grosseur de la volaille. Et on va la laisser se caraméliser sur le dessus. Ça dessèche le produit, ça le rend très moelleux parce que c'est le bouillon qui a fait cuire la volaille. C'est comme ça qu'autrefois ça se faisait. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.